Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo dédiée à l'HTML. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer, via la balise table, un tableau. Les tableaux peuvent donc contenir des données ou des formulaires, ce sera donc selon votre convenance, mais la plupart du temps, ces derniers contiendront donc des données statistiques la plupart du temps. Pour commencer, j'ai donc pris une page HTML vierge, comme on connaît maintenant, et nous allons commencer à créer un tableau avec, eh bien, Dreamweaver. Dreamweaver propose donc une méthode, c'est-à-dire tout à fait intuitive. Pour créer un tableau, il suffit simplement de faire insertion, donc dans la barre d'outils en haut, et tableau, ou via la combinaison de touches CTRL Alt T. Et là nous arrivons donc dans un assistant en fait qui va vous permettre de configurer votre tableau. Nous sélectionnons son nombre de lignes, son nombre de colonnes. Donc nous on va faire un petit tableau. Donc on va laisser à 3 lignes, on va mettre 2 colonnes par exemple. La largeur du tableau, donc en pourcent ou en pixels. Donc pixels c'est quand même bien recommandé. On va mettre par exemple 300 pixels. La largeur de la bordure, parce que pour séparer les différentes lignes et colonnes, il y a ce qu'on appelle une bordure. Donc on va laisser, on va mettre 2 pixels pour que, même 5 pixels pour que je vous montre à quoi sert la bordure. La marge interne des cellules et l'espacement entre les cellules. Donc pour le moment on va rien configurer là puisque par défaut c'est pas mal quand même, mais on pourra quand même tenter de configurer ça là plus tard. L'entête c'est ce qui correspond donc aux principales colonnes ou lignes que vous souhaitez, donc soit à gauche soit en haut soit les deux. Donc pour vous montrer, moi je vais faire un tableau avec aucun, puis je vous ferai un tableau avec les deux en sélectionné. Donc vous pouvez après mettre une légende dans votre tableau, un résumé et aligner la légende. Bon ça c'est vraiment pour organiser le tableau et le hiérarchiser. Donc par souci d'organisation, Dreamweaver met à disposition pas mal d'outils tout de même. Donc on fait OK. Et nous avons donc le tableau qui s'est créé comme prévu. Nous allons donc en créer un autre. Vous voyez qu'il y a une bordure autour. Tout autour, si je modifie la propriété de la bordure, donc je sélectionne mon tableau. Alors, hop, voilà. Je mets donc bordure à 1 par exemple, et vous voyez que la bordure est tout de suite moins visible. Je peux donc de cette façon-là la mettre par exemple à 100, et vous voyez un petit peu la bordure qui est encore plus grande que le tableau susnommé. Donc on va quand même réduire à quelque chose de bien, 2 je pense que c'est pas mal. Comme prévu, je vais vous montrer avec un tableau avec les deux sélectionnés. Alors par souci, je vais mettre plus de colonnes pour que ça se voie bien, je vais mettre 5 et 5. Donc les entêtes en fait vous permettent d'entrer donc une en-tête pour chaque ligne et colonne de votre tableau. Donc ça peut être pas mal. Donc c'est les head et les head qu'on a vu dans la vidéo précédente. Donc on va cliquer là. Donc les espaces de cellules c'est en pixels, c'est-à-dire de combien de pixels seront séparés les cellules. Si je mets 50, vous voyez que maintenant ils sont tellement séparés que que ça ne ressemble plus à rien, que le tableau ne ressemble plus à rien. Donc on va mettre 0. On peut faire pareil pour le remplissage. Donc en fait c'est un petit peu la taille en pixels des tableaux. On peut également modifier la largeur, donc à la main tout ça. Donc vous voyez en bas il y a ce qu'on appelle la zone de propriété qui vous permet de tout modeler le tableau ainsi que l'aligner donc en gauche ou à droite, c'est-à-dire tout simplement sur la page sa position pardon, sur la page. Allons dans le code pour voir à quoi ça ressemble. Vous voyez que là nous avons donc les différents tableaux. Il y en a deux. Un tableau est défini par la variable, ou plutôt la balise table ici, et également fermé en toute fin. Vous pourrez donc ici, tout comme pour les entêtes, affiner, c'est-à-dire définir des classes et des idées de style pour votre tableau, c'est-à-dire la couleur, etc. On va tenter. Donc on va ouvrir style, maintenant on sait faire. Style, type, texte CSS. Donc on ferme, parce que ça c'est une petite habitude. On va entrer une classe, par exemple le tableau 1. On va ouvrir. On va fermer. Hop. On va faire en sorte que la couleur, c'est-à-dire que la couleur du texte dans les tableaux soit en bleu. Hop, voilà, donc on a configuré le style, le CSS, on va le déclarer pour le tableau 1, donc /id, hop, égale, hop, on actualise, hop, tableau 1, alors c'est classe, hop,
classe tableau 1. Voilà, on va entrer quelque chose dans une des cellules et vous voyez que lorsque j'écris, ça s'écrit bien en bleu. Donc bah voilà, je vous ai présenté un petit peu les tableaux sous la forme table. Il est possible de les faire en div, c'est-à-dire en bloc. Nous verrons peut-être, si vous le souhaitez, dans une autre vidéo comment faire un tableau en div. Ça sert donc à organiser votre page, c'est-à-dire à éviter l'ouverture de 36 balises. Donc bah voilà pour cette présentation rapide des tableaux. Ces tableaux sont assez nécessaires pour les statistiques. Mais après, bien entendu, vous pouvez modifier à la main, bien entendu, chaque variable. Et bien voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les poster.